Coucou les amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour le mois de mai 2024. J'espère en tout cas que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste, faites preuve bien évidemment donc de discernement. N'hésitez pas également à aller voir votre signe solaire et votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à votre tirage. Pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez aller checker sous la vidéo. Vous avez toutes les informations pour pouvoir me retrouver sur les réseaux sociaux ou prendre directement rendez-vous en ligne si vous le souhaitez, que ce soit pour les tirages de cartes ou pour toute autre séance. Alors, on va commencer par aller voir quelle est votre carte ombre pour ce mois de mai. Donc, je pars sur le même principe que le mois dernier. Une carte ombre pour voir un petit peu les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir prêter une attention particulière sur ce mois de mai. Et puis, une carte lumière qui viendra montrer vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter finalement vos atouts pour ce mois de mai. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec la carte ombre. Hop, elle est sortie toute seule. Et nous avons ici la reine de bâton qui est donc sortie ici pour vous. Alors, la reine de bâton peut nous parler ici peut-être d'un manque de confiance, ne pas oser s'imposer, craindre peut-être le jugement des autres. Il peut y avoir une notion aussi d'avoir du mal à se positionner en tant que compétiteur, vous voyez, cette notion de rentrer en compétition avec les autres. Donc, difficile d'attirer le regard, difficile d'attirer l'attention, difficile d'assumer d'être soi-même aussi au naturel. Hein, c'est vraiment cette notion de s'effacer. On peut avoir également une problématique liée à une mauvaise estime de soi. Ce que vous avez l'impression d'être, ce que vous avez l'impression de renvoyer, ne renvoie pas la réalité finalement de votre propre richesse ici intérieure. On va aller voir ce qui se passe maintenant du côté de votre carte lumière. Allez, c'est parti pour les poissons. Le 4 de bâton, très bien. Donc, sur ce mois de mai ici, on a des échanges qui sont radieux, qui sont chaleureux avec les autres personnes. On a vraiment ici ce lien social. D'ailleurs, on a ce ruban sur la carte qui vient le préciser. On a ce côté festif également. Alors, il peut y avoir des célébrations sur ce mois de mai à venir, des mariages, des anniversaires, un baptême. Enfin, voilà, quelque chose comme ça qui vous met dans une ambiance où vous allez pouvoir rigoler, décompresser et pour le coup être aussi vous-même. Après, il ne faut pas l'oublier, le 4 de bâton, c'est aussi une carte qui nous parle d'engagement. Alors ça peut être un engagement que vous prenez vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un projet, mais ici je le ressens beaucoup comme étant un engagement que vous prenez finalement vis-à-vis de vous-même. Comme si vous vous lanciez un objectif, un défi et vous vous engagez à vous y tenir. Une promesse que vous vous faites à vous-même. On va aller voir un petit peu le petit message des fées. On vous dit ici la poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu rentres également en contact avec elles. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'il se dit pour vous sur ce mois de mai. Alors, cette notion de lire des beaux textes, ça peut être lire aussi des textes qui sont inspirants. Ça peut être des livres, ça peut être un article de blog, peu importe. Après, on parle de texte, mais on peut le déployer sur des vidéos, un film, une série, peu importe. Mais on a quelque chose qui va être captivant, qui va être intéressant et qui va venir vraiment comme une leçon, comme un enseignement pour vous. Hop, trop.
Bien, ok. Alors, on vous parle ici de quelque chose qui peut prendre fin. Il y a cette notion ici de terme qui arrive avec le 10 d'épée. Dans un projet peut-être que vous aviez commencé à lancer. On a cette notion du cavalier d'épée qui va nous parler de rapidité, hein, donc quelque chose qui peut arriver de manière soudaine, de manière peut-être imprévue, ou qui s'arrête rapidement en tout cas, mais en même temps c'est arrivé à son terme, donc il n'y a pas besoin de pleurer en fait, ou de s'apitoyer sur le fait que quelque chose ici se termine. C'est même ici une victoire, hein, donc vous avez réussi à clore en fait un chapitre, vous avez réussi à clore ici une situation, et c'est une victoire pour vous. Pourquoi? Parce que maintenant, ça vous permet d'avoir un meilleur équilibre. Il y a quelque chose qui est juste dans cette situation, qui est juste pour vous. Ce qui arrive à son terme est aussi le moyen pour vous de vous libérer de quelque chose pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. On a le 10 de denier ici qui va nous parler de famille, de pouvoir transmettre, partager son bonheur avec les gens que l'on aime. On retrouve cette idée du 4 de bâton ici, qui est cette notion voilà, de partage, de célébration, de bonheur. On est vraiment ici dans des énergies qui sont très gaies, très joyeuses. Et puis ici, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle rencontre, alors potentiellement ici dans le domaine sentimental. En tout cas, il y a une nouvelle personne ici qui arrive et qui vous fait une offre, qui vous fait une proposition. Donc si c'est dans le domaine sentimental, on comprend bien qu'effectivement ça peut être une rencontre, mais si on regarde par rapport par exemple au domaine professionnel, peut-être que vous terminez quelque chose et que aussitôt derrière, vous allez avoir une nouvelle proposition qui va être alléchante, qui va être intéressante. Avec le magicien, on va nous parler de départ, de nouveautés, et en même temps on vous dit que vous avez tous les outils, que vous avez toutes les capacités pour pouvoir justement démarrer cette nouvelle aventure, pour pouvoir répondre positivement à cette offre ici qui vous est proposée. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des météores. Donc c'est pareil, sous la vidéo, vous retrouvez, si vous voulez, tous les noms des jeux que j'utilise lors de ce tirage. Ok. Alors, ici, on a une discussion qui doit normalement arriver, qui doit se mettre en place, mais les choses sont retardées. Alors, est-ce que c'est vous qui attendez ou est-ce que c'est vous qui retardez, et ça c'est tout à fait possible, cet échange et cette discussion? Pourquoi? Parce que vous avez un choix à faire et que vous n'êtes peut-être pas certain, donc vous préférez un petit peu reculer l'échéance de cet échange pour vous laisser peut-être le temps ici de réfléchir, etc. Donc on a une période de stagnation. Pourquoi? Parce que vous êtes à ce carrefour et que finalement, tant que vous n'avez pas décidé si vous allez à droite ou si vous voulez aller à gauche, vous ne pouvez pas avancer dans une direction plus qu'une autre. Donc effectivement, vous êtes dans ce sas, j'ai envie de dire, d'attente. Attention à ne pas y rester trop longtemps non plus, parce que être dans ce sas d'attente, c'est aussi vous bloquer par rapport à cette notion de succès dans ce projet que vous souhaitez mettre en place. C'est vous bloquer par rapport à cette notion ici d'abondance. Donc, prendre le temps de réfléchir, c'est bien. Sachez que même si les choses ralentissent, vous êtes protégé et ce que vous souhaitez mettre en place est également protégé. Mais il y a un moment, ici on vous dit, il va falloir prendre le taureau par les cornes. C'est à vous de donner, j'ai l'impression, un coup de pied en fait dans la fourmilière pour pouvoir faire bouger les choses, pour pouvoir les faire avancer. En fait, n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes acteur ou actrice de votre vie. Et là, vous êtes plutôt dans une situation, je ne vais pas dire où vous subissez, mais vous êtes dans l'attente. Donc du coup, vous pouvez être dans l'observation, vous pouvez être dans l'analyse, mais en tout cas, vous n'êtes pas dans l'action. Là, vous n'êtes pas dans l'action, les amis. Donc, vos guides ici vous disent qu'ils sont avec vous,
il vous protège. Par contre, n'hésitez pas à mettre les choses en place pour pouvoir faire votre choix, pour pouvoir prendre votre décision. C'est pas aux autres de choisir pour vous, c'est pas aux autres de décider pour vous, c'est bien à vous ici de déterminer quelle direction vous souhaitez prendre. Vous êtes le moteur de votre vie. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je le dis très souvent en consultation, avant de commencer à tirer les cartes, j'aime bien poser les bases, poser les choses. Et je dis toujours une chose, c'est qu'en fait, les cartes, c'est pas magique, c'est-à-dire que c'est pas parce que les choses elles ressortent dans le tirage que forcément elles vont se mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, dont le fait effectivement d'être acteur de votre vie. Et l'exemple que je donne toujours, c'est voilà, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit écoute Elodie, est-ce que je vais avoir mon bac à la fin de l'année ? La réponse dans les cartes c'est un grand oui. La personne elle se dit chouette, moi les révisions c'est pas mon truc, donc vu que du coup a priori je vais avoir mon bac, j'ai pas besoin de réviser et je vais plutôt du coup sortir avec les copines, scroller sur Netflix, peu importe. Ok, c'est bien. Sauf qu'à un moment donné, elle risque d'être déçue parce que le résultat qu'elle pensait avoir, c'est-à-dire la possibilité d'avoir son bac, va être remis en cause parce que finalement, elle ne se sera pas donné les moyens tout simplement pour y arriver. Donc, c'est à vous de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour pouvoir avancer dans la direction que vous souhaitez. On peut nous parler également ici d'un projet qui se fait avec un partenaire amoureux, sentimental, projet qui peut-être à un moment donné n'aboutit pas, n'avance pas, stagne un petit peu. Vous inquiétez pas, votre projet va toujours pouvoir se mettre en place. Par contre maintenant peut-être qu'il va falloir réviser les choses, faire différemment pour pouvoir donner un coup d'accélérateur et sortir ici de cette tendance à la stagnation en fait dans ce projet. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la triade. Alors, ok. Alors, pour certains d'entre vous, amis poissons, vous sortez d'une période qui a été, et peut-être l'est encore, complexe. On a des énergies qui peuvent être un petit peu dans les chaussettes. Donc un moral qui n'est pas forcément au top. Ça peut être un ressenti de fatigue qui peut être important. Et donc du coup, ça se mélange un petit peu les pinceaux. On ne sait plus trop quoi faire, on ne sait plus comment avancer. Là ici, on vous dit, ok, vous êtes en train de vivre un changement de cap qui est important. Vos énergies sont en train d'évoluer, vos énergies sont en train de changer. Et il est important ici, justement, de pouvoir également vous couper, peut-être de votre quotidien. Alors, on nous parle de déplacement, de voyage. Ça peut être un voyage pour des vacances, ça peut être un après-midi, une journée, un week-end, une semaine, peu importe, ce qui est nécessaire pour vous, ce que vous pouvez aussi faire par rapport à votre propre organisation. Ce voyage, il est important. Alors, on a vraiment presque ici une retraite silencieuse. C'est-à-dire un déplacement qui va vous permettre ici de pouvoir vous isoler, sortir de votre quotidien pour trouver finalement ce silence, cette paix dont vous avez besoin pour pouvoir justement renouveler votre énergie. Alors, si vous avez besoin de ça, si vous avez cette énergie ici, on va dire qui est en berne, c'est pas pour rien. On a ici un homme avec qui il y a un conflit. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, peu importe. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui vous pèse, qui vous ronge en fait de l'intérieur. On est sur des énergies qui sont pas bonnes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ont tendance à vous tirer vers le bas. Donc vous allez devoir mettre en place un stratagème, un processus inverse pour pouvoir du coup tirer vos énergies vers le haut. Élevez ici vos énergies. Et ça va vous permettre de vous éloigner de
ces énergies qui sont, on va dire, négatives, mettre de la distance avec cette personne qui peut être oppressante. Et là, derrière, on a quelque chose qui est renouvelé. Donc, les énergies renouvelées, un nouveau départ pour vous, une nouvelle dynamique qui se met en marche. Ce qui est assez intéressant, c'est que ici, on a la carte de la mort. Donc, la mort, c'est les chapitres que l'on clôt, c'est les fins de cycle. C'est aussi une relation, bien évidemment, qui peut s'arrêter. En tout cas, la mort, elle vient ici signifier qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme, qu'il y a la fin ici d'une situation. Et ici, on a l'alpha. L'alpha avec le 1 en numérologie, donc il nous parle de renouveau, de nouveau départ. C'est parti. Vous débutez, vous commencez un nouveau cycle. Vous en êtes totalement capable. Vous avez en vous la force nécessaire pour pouvoir passer ce cap. Mais attention à ne pas vous laisser happer finalement par ces énergies qui pourraient essayer comme ça de venir vous rechercher. D'ailleurs, cette notion de silence, ça peut être aussi couper la communication avec cette personne qui, à un moment donné, empoisonne votre vie et votre quotidien. C'est ce qui vous permettra derrière de pouvoir passer à autre chose tout simplement. Ce qui me dérange un petit peu, c'est cette carte de la tentation qui peut nous parler un petit peu d'emprise. C'est-à-dire que cette personne ici, alors on va pas genrer parce qu'on est sur un tirage général, donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais cette personne peut avoir une certaine emprise sur vous. C'est-à-dire que même si vous coupez la communication, si vous n'êtes plus en lien avec cette personne, l'emprise est tellement importante que vous, dans votre tête, eh ben, vous allez y repenser, vous allez ressasser les choses. Voilà, il va y avoir encore cette empreinte énergétique qui va être présente, si vous voulez, dans votre environnement. Donc, c'est vraiment à vous ici de pouvoir clarifier la situation avec vous-même pour pouvoir dire non, en fait, là, stop, trop, c'est trop. Moi, c'est pas quelque chose qui me convient. Je ne veux plus être mêlée, voilà, à ces énergies qui ne m'apportent rien de bon à part me faire descendre dans les bas-fonds. Mais au contraire, je veux avancer, je veux m'élever, je veux gérer aussi la suite de mon évolution et donc vraiment faire focus sur ce qui vous met en joie, sur ce qui vous élève. D'ailleurs, dans faire focus sur ce qui vous met en joie, n'oubliez pas ces personnes qui vous entourent, qui vous apportent du bonheur, qui vous font rire, qui vous font sourire, parce que tout ça, ça va aussi participer à l'élévation de vos énergies. Ok, allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe maintenant du côté love, du côté sentimental, les amis poissons. Ah, on retrouve ce 4 de bâton. Ok. Donc là, on parle de votre vie sentimentale, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un tirage où je vois un petit peu ce qui se passe dans votre état d'esprit. On vous dit ici que, alors ça peut être effectivement des personnes en couple ou célibataires, peu importe votre situation. On a cette notion de fête qui vous est proposée sur ce mois de mai. Allez-y, les amis poissons. Ne restez pas enfermés chez vous. Ne restez pas seuls dans votre grotte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces moments de fête sont aussi des moments de partage. Ça me fait penser ici, alors ça me fait rigoler parce que moi je l'ai eu il n'y a pas très longtemps à titre personnel pour moi, la chanson de Big Flo et Oli, où dans les paroles il dit « Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi ». Et notamment dedans, il y avait cette notion de pouvoir sortir parce que potentiellement c'était là où il allait rencontrer quelqu'un avec qui il allait pouvoir vivre une histoire d'amour. Mais il n'y a pas été, donc il ne l'a pas rencontré. Là ici, voilà, il y a peut-être des choses, des événements comme ça qui vous sont proposés. Allez-y, sortez, parce que ce sont des moments de partage, ce sont des moments d'ouverture et c'est des moments aussi où vous allez être face à des personnes où le lien,
il est bon parce qu'en fait, vous allez autant recevoir que donner. Donc, on a des bons échanges qui sont là. Et puis, ça va vous permettre aussi peut-être de faire des rencontres qui peuvent être inattendues. Le battleur peut nous parler ici de nouveautés, donc nouvelles rencontres. Pas forcément sentimentales, mais des nouvelles personnes qui pourront vous apporter des choses. Et puis on a ce côté justement constructif ici. Donc ces personnes vous apportent des conseils, vous apportent de l'aide. Vous vous retrouvez ici dans une espèce d'ambiguïté où vous avez cette double casquette, j'ai envie de dire, deux facettes de votre personnalité qui demandent qu'à s'exprimer. Et le fait de s'aérer, le fait de changer son quotidien, de changer ses habitudes, notamment par rapport à tout ce qui est les loisirs, les hobbies, les sorties, etc., ça va peut-être vous permettre aussi d'avoir des réponses à vos questions, de pouvoir justement choisir, trancher avec la justice. Bon, le choix que vous faites ici est plutôt justement de fuir ce qui ne vous convient pas. Parce que là, vous êtes dans une espèce de dualité. Alors, je vois aussi un tirage qui peut parler à des mamans qui ont une vie de famille, qui ont des enfants. Et c'est pas toujours simple. Alors, ça peut être d'ailleurs des mamans solo ici. C'est tout à fait possible. C'est pas toujours simple de trouver du temps pour soi. Parce que souvent, on va dégager énormément de temps, énormément d'énergie pour ces chérubins, pour leur apporter le confort, etc. Et puis parfois, justement, on peut être épuisé, on peut être fatigué, et on a besoin comme ça de voir de nouvelles têtes, de voir de nouvelles personnes, de faire de nouvelles choses. Le mois de mai, là, clairement, il va être pour vous. Il va être pour vous pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, pour pouvoir prendre ce temps. Il y a des solutions qui peuvent être présentes avec des personnes peut-être qui peuvent justement vous aider parce qu'ils vont vous dire, voilà, si tu as besoin, tu nous dis et nous on vient chez toi, on te garde les enfants ou tu les ramènes à la maison, on te les garde. Et puis toi pendant ce temps-là, profite, sors, va t'amuser en fait. On a vraiment cette notion-là. Alors j'aime beaucoup parce que du coup on voit un peu ce côté un peu foufou d'un seul coup. Vous vous laissez embarquer en fait dans cette belle histoire. Ce côté un petit peu grain de folie, oui finalement t'as raison, allez vas-y, j'y réfléchis pas et je me lance. Parce que le cavalier d'épée c'est ça, c'est je ne réfléchis pas, je passe à l'action. Mais là ici on est justement pour sortir d'un quotidien qui peut parfois être lourd. De toute manière on le voit ici, la reine de denier, c'est la reine qui va gérer son quotidien, elle gère tout. Elle gère sa vie professionnelle, elle gère sa vie familiale, elle gère les problèmes du quotidien. Donc, c'est très bien, mais ici, à un moment donné, vous n'êtes pas qu'une personne qui doit gérer tout ce quotidien. Vous avez aussi le droit de pouvoir profiter d'une manière ou d'une autre. Et puis, donc, du coup, avec cette notion du 7 d'épée qui a tendance, là, effectivement, à prendre la tangente, à fuir, c'est fuir finalement ses obligations de la vie quotidienne pour s'octroyer des moments de bon temps et d'amusement. On peut également avoir ici des personnes qui vont, comment je pourrais dire ça, défier une certaine autorité. La reine de denier, ici en fait je la sens pas forcément très positive, je la sens beaucoup dans le contrôle et ça peut être aussi une personne extérieure. Une maman par exemple ou quelqu'un, alors votre maman c'est tout à fait possible, mais en tout cas on a ce côté assez castrateur en fait qui va diriger, qui va dire voilà moi je sais ce qui est bon pour toi, c'est comme ça qu'il faut faire les choses et donc du coup vous êtes assez limité en fait par rapport à ça et ce que l'on voit c'est que du coup vous décidez ici de faire les choses autrement et de défier finalement cette autorité ici qui est présente. Donc si vous êtes en couple, on a tout à fait ici l'idée effectivement de s'échapper d'un quotidien pour pouvoir créer un nouveau relationnel avec de nouvelles personnes, créer de nouvelles petites habitudes comme ça pour se faire plaisir, pour profiter et puis pour trouver ici aussi votre équilibre. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'améthyste love, donc toujours dans le domaine sentimental.
Alors. Qu'est-ce que l'on a ici? Alors, on va parler ici de vous, amis poissons, qui regardez cette vidéo. On vous voit que sur ce mois de mai, vous êtes à l'écoute de vous-même, de vos besoins, de vos envies. Et notamment à l'écoute particulière vis-à-vis d'une invitation ici à sortir. On a un homme qui est en face, mais bien évidemment, vous pouvez interchanger les genres. Ici, il y a une invitation à se rencontrer, une invitation à passer un moment ensemble. Maintenant, on sent que c'est quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre ou à mettre en place. Alors, potentiellement, peut-être que c'est vous qui pouvez effectivement bloquer quelqu'un qui vient, qui vous lance une invitation, mais vous n'avez pas envie d'y répondre de manière positive, parce que peut-être que cette personne, tout simplement, elle ne vous plaît pas et vous en avez tout à fait le droit. Donc, vous avez envie de prendre un petit peu le large. Ça peut être aussi le fait que, tout simplement, vous avez envie de lancer une invitation à une personne, mais vous savez que c'est difficile parce que peut-être cette personne, d'ailleurs, peut potentiellement être en couple ou voilà, avoir des vues sur une autre personne. Donc là, on a un problème qui est effectivement lié un petit peu à la communication quand même, mais j'ai l'impression presque que vous traversez vous une crise, alors on pourrait appeler une crise existentielle, mais en fait c'est une crise dans le sens que vous vous remettez en question, vous remettez un certain nombre de choses de votre vie en question, et là vous arrivez à un moment où de toute manière les choses elles doivent changer, elles doivent évoluer. On a quelque chose ici qui se termine, on a le non c'est le stop aussi, et on a la carte de l'hiver qui nous parle de fin de cycle, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui s'interrompt. Donc, je pense que vous avez déjà une vie sentimentale là qui n'était pas simple, notamment pour les personnes ici qui sont en couple et pour qui, forcément, bien évidemment, ça va pas bien dans votre couple. Là, il y a certains d'entre vous qui ont déjà en tête, et depuis un certain temps, de faire un choix par rapport à la relation dans laquelle vous êtes. Donc, c'est-à-dire avoir dans les cas, se dire potentiellement, oui, je pourrais prendre la décision de partir, de me séparer. Je sais qu'à un moment donné, je vais devoir choisir. Mais c'est difficile, c'est pas une décision qu'on prend comme ça sur un coup de tête. C'est pas quelque chose qui se décide comme ça le beau matin en se levant. Et là, il pourrait y avoir une donnée supplémentaire qui peut peut-être vous inviter à revoir ce choix, en tout cas à revenir sur cette notion de oui, il va falloir faire un choix. Et cette donnée supplémentaire, c'est cette personne qui peut effectivement ici vous séduire. On a quelqu'un ici qui tente de flirter avec vous, qui vous dit peut-être de belles choses. Et la question est, est-ce que vous acceptez cette invitation ou pas? Est-ce que vous allez succomber ou pas? Parce que vous connaissez aussi le danger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites « oui, j'accepte », vous allez aussi lâcher prise, vous détacher de votre relation, de votre couple. Et donc, effectivement, ça va mener ici à la séparation, à la fin de cette relation et à cette notion de se positionner, de faire un choix sur votre couple. Mais a priori, ce n'est qu'un accélérateur, cette personne-là. Parce que votre couple, ça fait déjà un moment que vous avez cette notion de faire un choix qui est présent. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on verra ce qui se passera pour vous au mois de juin. Là, c'est un mois, effectivement, qui vient questionner, qui vient rebattre les cartes. Et à l'issue de cela, effectivement, les choses seront différentes, dans un sens ou dans un autre. Et ce choix, bien évidemment, il vous appartient. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin les messages de vos guides, notamment sur le plan du développement personnel. Ah, j'aime beaucoup. Alors, c'est marrant parce que c'est ressorti cette carte des dons sur le tirage que j'ai fait juste avant, qui est les Verseaux. J'aime beaucoup. Alors, en fait, on en revient à ce qu'on a vu au
tout début du tirage avec cette notion de parfois manque de confiance en soi, mauvaise estime de soi. Et en fait, là, vos guides, ils vous disent que maintenant, il est temps de révéler qui vous êtes, de rayonner, de révéler votre potentiel. Vous voyez, cette personne, ses énergies, elles vibrent tout autour d'elle, elles rayonnent tout autour d'elle. Vous, à un moment donné, et peut-être encore maintenant, vous êtes plutôt dans cette notion de vous priver de liberté, d'être étouffé. Alors, on parle des addictions, en fait, ici, on a vraiment plutôt cette notion de peur qui peuvent être présentes, d'angoisse qui peuvent être présentes. Une notion de contrôle et de maîtrise pour se donner la possibilité que tout soit parfait dans sa vie. Vous voyez, il y a parfois des personnes qui se disent « Bon, je vais faire ça, comme ça », parce que ça renvoie en fait une image de perfection aux autres. Seulement, ça vient aussi brider une autre part de votre personnalité. Alors, cette image de perfection qui est renvoyée aux autres, c'est aussi quelque chose qui vient clairement vous rassurer. C'est quelque chose qui vous apaise. Et il est clairement l'heure aujourd'hui d'avoir foi en votre âme, d'avoir foi en vous, pour pouvoir justement vous sentir libre de prendre les décisions que vous souhaitez, libre de faire vos propres choix, libre d'être imparfait. La perfection n'existe pas, vous pouvez toujours la chercher, vous ne la trouverez pas. Mais même si autour de vous tout n'est pas parfait, l'important est que vous puissiez vous sentir bien, vous sentir en sécurité dans votre environnement, vous sentir en paix. Alors j'ai également aussi un autre message. Les addictions, ça peut être aussi les personnes toxiques. On retrouve le serpent qui peut nous parler de la Kundalini, nos énergies vitales qui sont à l'intérieur de nous. Mais c'est aussi ce serpent qui vient comme une langue de vipère, justement vous emprisonner avec cette notion d'emprise qu'on a vue tout à l'heure et qui pouvait peut-être appuyer justement sur ce qui n'allait pas, sur ce qui n'était pas parfait. Donc on peut avoir dans son environnement, comme ça, quelqu'un, c'est presque même du harcèlement moral, hein, c'est ce qu'on appelle ici une emprise psychologique. Donc on est vraiment sur les mots ici, hein, on est sur peut-être de la violence verbale, qui sont venus mettre à mal justement votre propre paix intérieure. Parce qu'à un moment donné, par exemple, quand on entend dans son environnement en permanence « tu n'es pas capable, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable », on finit par y croire, vous voyez. On est vraiment dans cette notion, oui, bon, bah effectivement, je ne suis pas capable de grand-chose. Or, c'est faux. Ici, vous êtes capable de plein de choses. Vous avez vos talents, vous avez des choses que vous pouvez partager aux autres. Vous êtes quelqu'un d'unique. Oui, vous n'êtes pas parfait, mais j'ai envie de dire comme tout le monde. Mais par contre, vous avez le droit de pouvoir rayonner dans votre vie, rayonner dans vos imperfections. Ok. Allez, on va aller voir les petits messages des guides. On continue. Oh, trop beau. J'adore. Vos guides ici vous disent que votre cœur, votre âme sont là et vous guident pour pouvoir vous aider justement à accomplir votre raison d'être. D'ailleurs, on retrouve cette notion de livre. On avait tout à l'heure cette notion de texte qui était présent. Donc peut-être qu'il peut y avoir des beaux messages, des synchronicités que vous allez pouvoir lire, des mots comme ça qui vont vous inspirer et qui vont vous booster. On a ici donc cet appui de vos guides qui sont là pour vous mener vers votre place, votre raison d'être, accomplir, on va dire, la mission pour laquelle vous vous êtes incarné aussi sur Terre. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Donc, l'idéal que vous avez en tête, qu'on pourrait qualifier de fantasme parce qu'il est dans votre imaginaire, il est dans votre inconscient peut-être, est finalement quelque chose qui peut se concrétiser dans la matière. Ce n'est pas voué qu'à rester un rêve impalpable. Il y a bien ici la possibilité de pouvoir le réaliser. Pour ça, il vous suffit d'une chose, ils vous disent, c'est d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition,
parce qu'elle vous ouvre la voie royale de vos grandes réussites. Laissez-vous porter. Quand vous avez cette petite voix qui vous dit « Oui, ça c'est ok, tu peux y aller, ça va être génial pour toi », vas-y, fonce. Lorsque cette petite voix te dit « Attention, warning, danger, ça c'est pas ok pour toi », mets un stop. Fais confiance. Cette intuition, tu sais, c'est cette petite voix qu'on a dans la tête. Ce sont nos guides qui nous soufflent ces messages. Hein. Et derrière, on te dit qu'effectivement, en suivant cette intuition, eh bien, ce projet qui te tient à cœur va se matérialiser. On nous parle ici de victoire. Et ce qui est intéressant, ce que j'aime beaucoup dans cette carte-là, c'est que cet arbre, il pousse au travers d'un rocher, c'est-à-dire que c'est pas du tout la base pour voir s'épanouir un arbre, puisque en soi normalement il est censé être sur un terreau qui va être beaucoup plus fertile, mais l'arbre, la pierre, le rocher ici me fait penser aux épreuves de vie, les épreuves de vie que l'on traverse. Et j'insiste sur le mot traverser en fait, on les traverse, on fissure ce rocher pour après derrière pouvoir se déployer. Donc c'est ça, là vous êtes dans ce rocher, donc vous devez fissurer, passer à travers les épreuves, les étapes de vie pour derrière pouvoir tout simplement rayonner et accéder à cette notion de victoire, de projet, de vœux comme ça qui se réalisent. Donc voilà les amis poissons, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu est également un petit coup de pouce pour la chaîne et ça je vous en remercie, tout comme je vous remercie pour tous les jolis commentaires que vous laissez sous les vidéos et que je lis avec grande attention. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de mai et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao!